Vous n'allez pas à la Coupe du Monde, ils y vont pas. Vous êtes à la CAN, ils sont à la CAN. Vous êtes pareil. C'est pas comme ça qu'on juge les équipes. Je te jure. Okay. Même par exemple là, les buts qu'ils prennent là. Et dans les 5 dernières minutes, t'as vu quand t'as peur de prendre un but, et c'est là où je vais prendre des buts parce qu'ils ont arrêté de jouer, ils ont reculé, mais moi tu peux pas reculer jusqu'à tes gages. J'ai confiance en David Pagou. Mais là, attention, hein. David Pagou, s'il te plaît. Dave Pagou. Dave Pagou, s'il te plaît. Ce match-là, juste ce match-là, crée quelque chose. Le peuple congolais attend ça comme une revanche. Parce que les déceptions lors du match au Stade des Martyrs, la déception elle était totale. Les joueurs ils ont été insultés et tout. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la surface de vérité. Ici, chaque mot est une frappe cadrée. Alors vous voulez savoir de quoi il s'agit? C'est simple, c'est des mecs comme vous qui aiment parler de tout, mais surtout de football. Alors si vous vous sentez concerné par ce genre de contenu, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner pour ne rien louper de notre contenu. Ceci dit, ne perdons pas plus de temps, car même le temps n'a pas de temps pour le temps, comme dirait Thierry Henry. Générique. T'as manqué du temps alors? Ah, le temps, ça c'est clair. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Ouais, là j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Merci d'être présent pour cette journée spéciale CAN. Aujourd'hui, on va débriefer. Mais avant de débriefer, laissez-moi vous présenter le plateau du jour. À ma droite, l'homme qu'on appelle Aaron. Comment ça va, mon ref? Ça va très bien, on a gagné et toi? On a gagné aussi, ça va? Tout est bon alors? Tranquille, tout est bon. T'es prêt pour ce débrief? Très très prêt. Ah ok. À ma gauche, l'homme qu'on appelle Marlo, a.k.a. ML270. Comment ça va, mon ref? Ça va très bien, ça va très très bien. Je te demande pas si ça va, ça a l'air d'aller. Ça va trop bien. Votre équipe est en reconstruction. Yep. La CAN va être longue. Prêt. J'espère qu'il n'y aura pas des pleurs sur ce plateau. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Merci. On sent l'Afrique en toi. Oui. Franchement. Et mon africanité. Très bien, en tout cas, ça va bien. Et heureux d'être sur ce plateau avec des frangins qui sont tous là et qui savent de quoi ils parlent. Impeccable. Bien vu. À ma droite, l'homme qu'on appelle Vesti. Comment ça va, mon ref? Ça peut que aller, hein. Ah, je sais. Ça va super mieux. En tout cas, ça va mieux. Ah, ça va mieux. J'allais dire super mieux, tellement c'est trop. Les émotions. Tellement c'est trop, genre. Ah oui, c'est trop bien. Mais ça va, top. Franchement. Plus le jour du réveillon, ça va. Exactement. Franchement, je suis content d'être là. Et on va passer un bon petit moment. Impeccable, super. À ma gauche, l'homme qu'on appelle Lélé. Comment ça va, mon ref? Ah, ça va très bien. David Pagou a changé ma vie. David. Et on commence la rédemption. Ah oui. Étape 1. Et puis on y va. Hein. On y va. Comme disait Rigaud, on sait où on va, mais on ne sait pas où on va s'arrêter. Ah, bon. T'es prêt pour ce débrief? Je suis prêt, fort. Ok, impeccable. Parfait. À ma gauche, l'homme qu'on appelle Momo. Comment ça va, mon ref? Comment ça va, mon frère Vesco? On y va tout doux, ça va. Et toi? Ouais, ça va, je suis content pour la première. Ouais. Voilà. Merci d'être là, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à toi. Je suis content d'être avec les frérots. Chiche. Voilà. Pas pour les Plaisir débriefs. partagé. Hein. Voilà, on va bien débattre. On va commencer par le récapitulatif des scores qu'il y a eu pendant cette première journée. Vous avez pensé quoi de la première journée, les gars? Est-ce que, pour vous, le fait que tous les favoris aient gagné, c'est un indicateur pour la suite de la CAN? Bah, Question générale. Pour moi, en tout cas, ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire, mais bon, tout le monde a confirmé. C'est que tout le monde est prêt à gagner cette CAN. Il n'y a pas eu de faux pas sur cette première journée. C'est bizarre, hein? Non. Pour moi, c'est pas bizarre. Ah, tu trouves pas? C'est pas bizarre parce que les terrains, ils sont bons. Ouais, les terrains, ils sont bons. Ça veut Ils sont dire bons, que là, donc, là c'est comme si on jouait en Europe. c'est le football qui va parler maintenant. Il y a eu. Il y aura moins de surprises. Alors généralement, la CAN, les terrains, ils sont un peu difficiles. Du coup, c'est pour ça que les petites équipes arrivent quand même à s'en sortir. Il n'y a que le Mali qui a déçu, Voilà, en vrai. c'est ça que j'allais venir à ça. Il Ouais. n'y a que le Mali, en fait, qui a la seule tâche. Mais comme le Mali, c'est pas une grosse équipe, Oh. Tu vois, tu commences. faut dire ce qui est. Tu vois, tu commences, mon ref. C'est vrai. Comme le Ah, mais il a Cameroun, c'est une raison, grande il a équipe. raison, il a raison. 0 CAN, Ouais. c'est pas une grosse équipe. Les gars, c'est pas des Il a grands. raison. Mais c'est vrai. On va de vrai. Mais vous êtes méchants Ah, avec le c'est- peuple malien, les gars. Le c'est- Mali est une bonne équipe. À l'heure actuelle, le Mali est une équipe du niveau du Cameroun. Absolument Donc, pas. Jamais de la vie. N'importe Jamais quoi. de la vie, wesh. ok.
Aïe, aïe, aïe. Vous allez pas à la Coupe du Monde, ils y vont pas. Vous êtes à la CAN, ils sont à la CAN. Vous êtes pareil. C'est pas comme ça qu'on juge les équipes. Je te jure. Ok. Ah, Excusez-moi, c'est binaire, messieurs hein. les juges. Excusez-moi, messieurs les Après, juges. tout dépend Non, mais parce que j'ai pas aimé Attendez, comment vous attends. avez dénigré. chacun votre tour, les gars. Chacun votre J'ai tour. pas aimé comment vous avez dénigré le Mali, mais bon, après, chacun son avis. Bah, en fait, c'est pas du dénigrement. C'est juste des faits, en fait. Je te dis la vérité, c'est des faits. Non, on dénigre pas le Mali. Là, on parle seulement factuellement. Factuel. Le Cameroun Mais ne on peut les pas être comparé au les Mali. attend quand même à gagner contre la Zambie lors de la première journée, on est d'accord. Et comme Donc ils c'est gagnent une pas, tâche oui, quand c'est même. vrai, c'est une Le tâche. problème, c'est que comme ils gagnent pas, c'est Une pour ça tâche. qu'ils restent à leur place. Tu vois, Bon, tranquillement. après, toi, tu connais beaucoup de Maliens, ça c'est comment vous allez vous régler en ordre, ça c'est autre chose. Là, faut pas tout mélanger en vrai. Il y a l'historique et il y a la forme du moment. Ouais, c'est Voilà, vrai. voilà. C'est vrai, faut pas tout C'est mélanger. deux facteurs Ah ouais. bien différents mais déterminants. Mais pour vous, là, quelle équipe, parmi les équipes là, qui ont joué pendant cette première journée, quelle équipe vous a le plus surpris, on va dire? Surpris dans quel Genre, sens vous vous attendiez pas à cette performance. Ben, moi, le Cameroun. Le Cameroun, hein. Je te dis la Moi, c'est vérité. le Cameroun aussi. C'est le ouais. Cameroun parce que Ouais. on sort d'échecs cuisants. Mhm. Avec tout ce qui est fond de jeu, etc. C'était vraiment très très compliqué. Ouais. Et puis là, tu as retrouvé quelque chose. C'était pas parfait, mais je sais que le peuple camerounais et en fait, nous tous, on se sent vraiment, enfin, tous les Camerounais, on a senti derrière nos écrans une différence. Exact. Et c'est ça qu'on attendait de leur part. Ça veut Mhm. dire que tout ce qu'on veut, c'est même si ça va pas au bout, déjà qu'ils retrouvent la connexion avec les supporters C'est ça, camerounais. C'est exactement. celle-là qui est la plus importante avant, parce que c'est une grosse reconstruction, avant de après retrouver peut-être Le une niveau de compétition, jeu, la etc. compétitivité. Bien sûr. Moi, c'est même, au-delà du niveau de jeu, c'est même les intentions. L'envie, C'est-à-dire que etc. l'envie, Ouais. intensité, agressivité dans le bon sens du terme, les duels, Le Hemley. juste ça. Oh, arrêtez avec ça, vous allez pas ramener ça. Mais Bon, il moi, est je là. vais- C'est ça, mais c'est important. moi, je C'est vais à important contre-courant. Parce que moi, je me dis, quand je regarde l'effectif du Cameroun, Mm. on n'a pas de la qualité supérieure à tous les postes. Donc, j'attends pas non plus des tiki-taka, des triangles, des redoublements de passes. Exact. Mais déjà que dans les intentions de jeu, on soit au niveau. On joue une CAN, on joue pour la nation. Exact. Donc, déjà qu'on soit là, Et à ce dans les niveau-là. impacts physiques. Ouais, tout ça, c'est oui, vrai, oui. c'est bien. Les ça, efforts, c'est on joue en équipe, le bloc est compact. Ok. J'aime ça. Et toi, bien. Moi, quelle c'est équipe pas, t'a c'est pas surpris? du tout le Cameroun qui m'a surpris. C'est qui? Moi, c'est l'Afrique du Sud. Alors, Ok. la maîtrise qu'ils ont, ça se voit que c'est des joueurs qui jouent ensemble, même en championnat et tout, Ok. avec leur attaquant, la Foster. Ça joue l'Afrique du Sud, les gars. Ce sera une Je dynamique. les ai vus jouer contre l'Angola. L'Angola, c'est pas une mauvaise équipe non plus. Non. Mais l'Afrique du Sud, les gars, quand ils veulent appuyer, ils appuient. Hein. Et ça Exact. joue au ballon. Des joueurs qui jouent qu'en Afrique, principalement. Ouais. Et là, Donc, eux, ils m'ont surpris. ils ont perdu là. Ils ont perdu là. C'est l'Égypte. Contre l'Égypte, ouais. Ah, c'est tout à l'heure qu'ils ont perdu. Ouais, ils ont perdu. J'ai pas regardé le match. Mais c'est une bonne Ouais. équipe. Alors, de cette Sur première la première journée, journée, en tout c'est cas, moi l'équipe qui m'a surpris. Ouais, c'était est-ce que tu es surpris parce que finalement ils sont sur une dynamique depuis la CAN 2024, enfin 2023 mais qui c'est en 2024. Tu vois qu'il y a une constante, ils ont fini premier de leur poule Moi, je pour la pense Coupe que du ça fait Monde. des années. Hein. Oui, ça Tu vois, fait ça des fait années, que mais tu fais une CAN, 2-3 c'est pas ans tous avec les une- ans. Ça veut dire que c'est surprenant de voir que ils ont un vivier, les gars. Bah. Chaque année, tu t'es surpris de voir qu'ils sont toujours à ce niveau-là, voire même qu'ils augmentent leur niveau, qu'ils élèvent leur niveau. Pour Il y a moi, un boulot, oui, il y a moi, un je suis boulot surpris. avec Hugo Bros qui est venu, je crois, peut-être il y a 2-3 ans. Donc moi, Il y a une cohérence C'est ça. dans la performance. moi je ne ferais pas être surpris parce que je sais que depuis 2-3 ans, c'est devenu. Ils ont redevenu une équipe qui joue les premiers plans, on va dire, Ouais, en bon, après, Afrique. ça c'est toi, mon gars. Comme toi, t'as C'est ça. dit le Cameroun, il t'a surpris. chacun- Moi, le Cameroun, il m'a pas surpris. Je t'ai Ok. pas contredit. Donc, voilà, Chacun son accepte avis. mon avis. Moi, Chacun c'est son avis. l'Afrique du Sud. Pas de souci. Merci beaucoup. Et à contrario, quelle équipe vous a déçu? Est-ce qu'il y a une équipe qui vous a déçu dans Ah, le cette- Mali, hein, les aigles du Mali. le- Les aigles du Mali. Quelque part, le Mali, t'es obligé de dire le Mali, moi, je te suis. Ouais, en fait, le Mali, moi, j'ai regardé le match. Voilà, j'ai regardé le match en entier, etc. Et donc, en gros, moi, ce que j'ai pensé du match, c'est quoi? C'est, en gros, dans la maîtrise du ballon et tout, etc., ça va. Ça joue, le Mali, ça joue toujours. Mais offensivement, c'est trop brouillon. Voilà. Après, défensivement, quand tu vois qu'ils encaissent tout le temps des buts dans les derniers instants, pour moi, c'est un manque de Les personnalité. défenseurs, ils sont trop lents. Voilà. Il y a une faillite. Ils sont à la, Voilà, ils sont à la il y a beaucoup un ramasse. manque de Les personnalité. défenseurs. Et dans ce genre de compétition, on sait que la CAN, c'est dur. Ouais. Voilà, donc il faut de la personnalité. Là, les gros, là, qu'ils ont gagné là, 1-0, il y a le Congo, la Côte d'Ivoire, Le Cameroun. Cameroun, etc. Ouais. Ah, ils ont su serrer les fesses hein, jusqu'à la fin. C'est vrai, Voilà. le jeu, ouais.
Mais Moi, pour moi, c'est le Mali, Mali, parce que le Moi- Mali, ils ont des bons joueurs, mais Je dirais pas Mali. moi, je pense que c'est un problème Moi, mental. je dirais- Mali, moi, je dirais pas C'est dans que l'état une dé- d'esprit. C'est pas une déception, dans l'état c'est d'esprit. de l'énervement. Ouais. Au bout d'un moment, ils sont énervants. En fait, ils font Ils chier. sont pas décevants, ils sont énervants. Faut Voilà, chier, ça faut fait chier. chier. À la Tu longue, peux ça même fait plus être chier. déçu parce que, en fait, c'est tellement habituel, Momo, Ouais, que c'est plus de la vrai. déception. Ouais. T'es juste énervé. Ouais. Toujours à la fin du match, vous prenez un but, vous assurez pas les scores, vous arrivez pas à tenir un score. C'est parce que Donc c'est plus de la déception, c'est de l'énervement. Ouais. Il y a un problème qui est personnel ou je ne Non, sais je pas. pense que c'est émotionnel. C'est mauvais, l'état oui, d'esprit. Oui, voilà, il y a En pas fait, de leader, de En vrai fait, c'est leader. même là, c'est même par exemple là, les buts qu'ils prennent là. Et dans les 5 dernières minutes, t'as vu quand t'as peur de prendre un but, mais c'est là où tu vas prendre les buts parce qu'ils ont arrêté de jouer, Merci. Ah oui. ils ont reculé, Ouais. mais à un moment tu peux pas reculer jusqu'à tes gages. Même si c'est la Zambie, mon C'est gars. ça, même si tu peux pas reculer. Ils ont fait rentrer des joueurs. mais pour vous, c'est quoi le problème? Parce que le Mali, ils jouent souvent Mais c'est ça bien que je te dis. leur match. Le problème, c'est Mais les à chaque émotions. fois, il y a un truc qui fait qu'ils gagnent pas. Mais ou qu'ils se c'est qualifient l'émotion, pas, c'est qu'ils ou- arrivent pas à gérer les émotions. En fait, c'est la peur de gagner. Ouais, Voilà. c'est ça. Moi, je pense que c'est mental. C'est forcément mental, parce que c'est pas. Je pense pas que ce soit physique, je pense pas que ce soit C'est la technique. peur. Parce qu'ils ont fait Ouais, un ils bon ont match. pas ils ont une des équipe bons joueurs. etc. C'est ça. Ils Ils ont fait un bon match, ils auraient pu gagner 2-3-0 normal. hein. normal. Normal. C'est rassuré, hein. C'est eux-mêmes qui. Et ils devaient gagner 2-3-0. Voilà, mais ils mais le pour font parler pas. de déception, moi, c'est pas le En Mali. fait, même dans les derniers gestes, Moi, tu c'est- sens que. C'est qui la Ouais. déception pour toi? Moi, ma déception, malgré la victoire, c'est le Congo. Ok. Le match qu'on fait contre le Ok. Bénin, pour moi, C'est honnête. Parce que moi, j'allais je suis en venir. déçu. J'allais en venir, Moi, les gars. c'est pas ma déception. moi, je suis déçu. Moi, personnellement, hein, je t'explique pourquoi je suis déçu. Ouais. Parce que on a vu mieux ces derniers matchs au niveau du ballon. Et ce qu'on a produit là contre le Bénin, pendant les 15 premières minutes, c'était bien. Il y avait de l'intensité, il y avait des échanges de balles, il y avait des redoublements de passes, tout ça. Et après, au bout d'un moment, tu vois, les KMB, tout ça, ça a limité. Donc moi, je suis déçu du match. En soi, du contenu du match. J'attendais plus. J'attendais Dans le plus, contenu. j'attendais un écrasement du Bénin. Parce que le Bénin, c'est qui? Ils sont passés des écureuils au facochère, je sais pas quoi, frérot, arrêtez. Au bout d'un moment, faut Non, arrêter. moi, je pense que c'est. Tu connais, c'est le premier match. Et Le aussi, premier match, Aussi. en fait, le premier match, il faut le gagner. c'est ça. C'est même pas une question de savoir bien Ah, jouer, ouais, mal ouais. jouer. Le premier match, il faut gagner. Mhm. Et après, il faut monter en puissance. Parce C'est que ça. c'est les échanges à venir qu'on voit, tu vois. C'est vrai, c'est pas faux. Et que là, après, je sais pas si on était. Parce qu'on a bien. Pendant les 20 premières minutes, on était vraiment dedans. Très bien. On a marqué. Hum. Après, je sais pas si on est rentré dans un état de gestion. Ou je sais pas, Ou- peut-être c'est l'heure à laquelle ils ont Je sais joué. pas, Il y a genre. beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte, mais Mais il y a comme beaucoup de facteurs, mais Mais comme il a dit, tu connais, on n'a pas su mettre le deuxième, on a serré Ah oui. et on a gagné. même C'est dans, ça le, qu'on même attend. dans tu le vois. serrage, c'était chaud à un moment. Ouais, Mpassi, Ouais, tu vois. il bah, est- Mais après, on a même pas été en danger en vrai, ils ont même pas beaucoup Non, tiré. on s'est mis en danger. Il faut dire merci au camion VAR aussi. Il faut aussi le dire. Ah, les gars, vous, Non, mais vous, ça, vous, c'est la- vous mais ça, c'est pas nous, ça, les gars. Vous vouliez pas parler de ça? Mais pour faire quoi? Ah, on peut parler quand même de ça. Ok, en fait, Attends, nous, Ah, ok, on parle pas de ça, non, ok, on on parle peut pas de parler ça, de ça, ok, mais tu veux ok. que nous, on te réponde quoi? On ne travaille pas avec la Mais FIFA, bien sûr, on bien ne travaille sûr. pas avec la Non, mais FECOFA, non, mais faut le dire. Congo. il faut le dire. Mais faut le dire. Mais On il dit faut pas qu'on que c'est la dise- faute du bon, on va Congo. dire C'est quoi un dessus fait de match. Vous voulez déplorer C'est un fait de jeu. Vous voulez parler des problèmes du Maroc? Bah vas-y, je vous écoute. Allez, qu'est-ce qu'il y a à dire maintenant? Mais en plus, le Non, pire, c'est que c'est même pas. Mais c'est- vous voulez dire on quoi dit sur ça, le sujet c'est un fait de jeu quand même, les gars. Ok, là, Comme il y a un fait de jeu. Mais dans on va le match. développer quoi sur ce Il n'y a fait de rien à match? développer, mais Parce faut que, le dire. parce que là, on parle de Donc, gestion. rien à développer. On parle de gestion du score. Il y a 3 points, on a gagné, c'est C'est fini. tout. C'est Déjà, Quand le Real, ils ont Ouais, des mais faits de bon. jeu, qui a parlé? Aaron. Personne ne parle. Aaron, Donc, Ah bon Ah, je suis pas d'accord. laissons. De toute manière, de Congo, on aura le temps d'en parler, les gars. On est là pour analyser. sujet de- Ou bien on rentre pas en profondeur. On aura le temps d'en parler. Est-ce que pour vous, avec les résultats qu'il y a eu lors de cette première journée, il y a une hiérarchie qui se dessine sur la suite des événements dans la compétition? Oui. Hiérarchie, je sais pas. Mais je pense que tu vois, il y a des équipes qui ont assumé leur rang. Leur statut. Mm. Ouais. Ça veut dire que le Sénégal, tu sais que, ok, eux, on a dit c'est des favoris, ils viennent premier match 3-0, on n'en parle pas. Tu vois. Le Maroc, on peut dire ce qu'on veut, ils viennent 2-0 parce qu'il fallait gagner, ils prennent pas de but, ils sont solides, ils sont costauds, on n'en parle plus. En fait, je pense que les favoris, ils ont assumé. Donc, les favoris, quelque part, ils se détachent, on va dire. Maintenant, Ouais. il y a les outsiders aussi qui sont là et qui gagnent aussi. Mhm. Donc, pour moi, je vais te dire oui. Je vais te dire oui et non. Oui et non. Oui et non. Moi, je suis aussi d'accord avec Non. lui parce que je me dis que la deuxième journée, là, elle va un peu dessiner Là, on qui va va voir être qui. ouais. Parce qu'il y a beaucoup de grands matchs Mm. entre souvent les premiers et les deuxièmes. Donc là, on va voir à peu près qui est qui. Et pour en revenir au Sénégal qui gagne 3-0, qui assume son rang, comme souvent. Ouais.
C'est pas des menteurs. La dernière CAN, ils sortent en 8e. Donc ça veut tout ne. Mais moi, La vérité mais- du jour n'est pas forcément la vérité. Mais il du est là, jour. en fait, Mais, le paradoxe. Parce que souvent, c'est ça. le Sénégal, en fait, même quand tu regardes la dernière CAN, voilà, en poule, ils sont là, costauds, ils montrent que c'est les patrons et tout. Après, en phase finale, c'est un nouveau tournoi, les C'est gars. ça. Oui. Ça veut dire, des fois, c'est mieux, moi, je pense, hein, c'est mieux de commencer, on va dire, entre guillemets, doucement, et tu montes en puissance, que de commencer fort. Ouais, et que ça, c'est ça. Et moi, Voilà, franchement, pompe. à ta Bah question, je dirais non, hein, parce qu'en fait, tu regardes les adversaires. Il y a. En fait, la logique est un La- peu. la logique est respectée, c'est ça. Et on sait que des fois, il y a des surprises, surtout en Cannes, mais comme on l'a dit, le fait qu'il y a un climat européen, des pelouses, etc., ça fait que là, la logique, elle est respectée. Mais il faut voir les adversaires que les gens ils ont eu. Ça Tu vois, aussi. des Botswana, des Comores, des Soudan du Sud. Soudan, des Tanzanie. C'est-à-dire que, bon, Après, je pense qu'on ne doit pas banaliser les victoires. Parce que je pense on ne que doit pas tous banaliser, les matchs de mais. Cannes, ils sont durs. Et pour moi, en tout cas, c'est Les pour, gars, mais c'est pour moi, difficile. pour moi, ça, c'est un peu un mythe. Ce truc de la CAN, l'Afrique, c'est dur et tout. Ça ne doit pas être plus dur que les autres. Normalement, si tu as une équipe sûre de ses Cohérente, qualités, cohérente, tu gagnes. Et pour moi, ces dernières années, il y a quelques équipes qui se détachent comme ça du lot en Afrique parce qu'ils sont régulés. On voit qu'ils ont vraiment des joueurs qui sont là, qu'ils ont des bons clubs en Europe et ils gagnent. Je pense par exemple au Sénégal, au Maroc. Pour moi, c'est les deux équipes. Les seules équipes, pour moi, un peu fiables d'Afrique, pour moi, ces dernières années. Tu prends quasiment 10 ans. Sur 10 ans. C'est Mais ça. sur 10 ans, ces deux équipes, elles gagnent combien de cannes? Il n'y a pas que ça. Pour moi, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. faut Mais rega- ça, là, faut on parle regarder du aussi sujet de la les- CAN. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Ouais. Mais sur la fin, je suis pas trop d'accord parce que oui, ces équipes-là, elles confirment, elles ont des grands joueurs qui jouent en Europe. Mais sur les 10 dernières années, il y a eu peut-être quoi 3 cannes, 4 cannes? Ouais. Le Sénégal, 4 ils en cannes. gagnent une. Oui, mais Maroc, ils en gagnent pas. moi, je te parle de ça par rapport au qualif Coupe du Monde. C'est Non, mais- tu joues en Afrique. Donc, Bon, c'est-à-dire la qu'à chaque fois, la tu te dernière qualifies, CAN, tu vois. Maroc, ils sortent en quoi? En 8e. Non, en En quart. quart. Non, en quart. 8e. En quart en contre quart. l'Afrique du Sud. Contre Coup l'Afrique du franc. C'était pas Oui, les oui. 8e. Non, c'était Non, les c'était quarts. l'écart. Pour moi, c'est les 8e. Faut Non, la c'est le regarder. Sénégal qui sort en 8e contre. Pour moi, le Maroc aussi. Tu reviens à la CAN d'avant. Le Maroc, ils sortent en quoi? En quart. Le Sénégal, contre il la gagne, mais le Maroc, ils sortent en quoi? Tu reviens encore à celle d'avant. Le Sénégal, ils sortent en quoi? Le Maroc, Ils sont en Pour te finaliste dire en que- 2019, le Sénégal. quand ils la perdent? Bah oui. Ok, ils ont fait 2 finales. Ils ont fait 2 finales C'est d'affilée. déjà bien, eux, ils assument leur rang. Mais comme tu dis qu'il y a 2 équipes, Pour moi, en tout cas, pour en revenir à la question, ça fait que pour moi, ça veut un peu rien dire. Parce que, comme on dit, les conditions sont là. Donc, tu es censé gagner quand même contre la Tanzanie, le Mozambique, quand même, les gars. Ok, bon, on va faire un focus. Là, il y a 2 gros matchs ce week-end. Pas que 2, hein. Il y a aussi Nigeria-Tunisie. Nigeria-Tunisie qui est très intéressant. On va se concentrer sur le Congo vs Sénégal et le Cameroun Côte d'Ivoire. On va commencer par la rencontre qui a lieu demain. Même tout à l'heure, vu que la vidéo elle va sortir samedi. Déjà, on va rappeler les faits. Congo, ils sont 2e. Au goal average, 1er Sénégal. L'enjeu, c'est la première place. Et la qualification. Celui qui a 6 points, logiquement, il est qualifié pour la suite. C'est sûr. Comment vous voyez le déroulement de cette rencontre? On rappelle que le Congo a récemment perdu contre le Sénégal, mais le Congo est sur une bonne dynamique de victoire avec les qualifications de Coupe du Monde. Bon, c'est pas encore fait. Mais est-ce que cette dynamique peut faire que le Congo rivalise avec le Sénégal? Bien sûr. bien évidemment. Je pense qu'on a appris de la défaite contre le Sénégal. Et il faut rappeler que sur les 2 confrontations, on fait 1-1 chez eux et on perd 3-2 chez nous. Mais comme on disait, nous, c'était aussi par rapport à la gestion des émotions, je vois. Mhm. Et là, vu qu'on est aussi au terrain neutre, il y aura beaucoup moins de pression que si on joue à domicile. Pour moi. Hein, pour C'est une ma part. revanche. C'est une revanche. C'est une revanche. Et je pense que même au-delà de ça, en termes de motivation, je pense qu'on sera plus motivé qu'eux. Je pense, hein, parce que je pense qu'on est en travers de la gorge et que là, il y a tout pour qu'on soit surmotivé et qu'on puisse les renverser. Mais vous savez combien de temps vous n'avez pas battu le Sénégal? Ah, mais ça veut rien dire, ça. Parce qu'on peut dire aussi, vous savez combien on a Non, pas mais c'est bien. Pourquoi vous le prenez en Bon, clash? non, mais parce que la dernière fois, tu m'avais sorti le même Mais discours. est-ce- Tu sais, ça fait combien de temps on n'avait pas battu le Attends, Cameroun? Au attends. final, on vous a sorti. Pourquoi Faut arrêter. Pourquoi vous le prenez en clash, les gars? Mais parce qu'on te- Mais répondez-moi. Non, mais- Non, C'est pas un clash, Regarde, les t'as gars. vu là, on est en podcast, on est au micro, on Vas-y. se connaît, on se C'est pas- connaît. c'est pas un clash, Ça veut les dire gars. quand tu dis ça, tu veux mettre du poivre noir Non, pour donner un petit peu de je veux mettre d'arôme. des arguments pour Oui, qu'on puisse continuer ça à veut rien à que je te débattre. dis.
ça veut rien dire. Sur un match. Est-ce que ça joue ça? Non, ça joue joue pas. pas. Moi, je pense que non. Le fait que vous n'avez pas gagné Non, depuis je pense que non, ça joue pas. des années. Au contraire, ça peut que nous motiver. Et là, on est sur une bonne lancée. Ouais. On va peut-être aller en Coupe du Monde. Ouais. On a fait un gros parcours et je pense que ça, on monte en puissance et que ce match-là contre le Sénégal, même, il est même attendu parce que c'est un match qui va vraiment aussi être un vrai test pour la suite de la compétition. Le peuple congolais attend ça comme une revanche. Ok. Parce que les déceptions lors du match au Stade des Martyrs, la déception, elle était totale. Les joueurs, ils ont été insultés et tout. Les gens, ils étaient vraiment tristes. Et ensuite, le fait de gagner les barrages. Voilà, c'est ça. Pour vous, ça Il y a c'est un renoué. déclic. Ouais, oui, ça a soudé, bien sûr, c'est un déclic. C'est un élément parmi tant d'autres qui fait en sorte que le mécanisme soit roulant, tu vois. Ok. Donc, moi, je pense Et que qui ce progresse. match-là, il va être pris comme une revanche. En face, on a une très bonne équipe. Mais on va tout droit et sûr de nos arguments qu'on a à Mais faire valoir. Au-delà des émotions, est-ce que vous pensez que vous avez les moyens de la revanche? Oui. Bien sûr qu'on a les moyens. Faut continuer. Faut pas oublier que lors du match au Stade des Martyrs, il y avait 2-0 pour le Congo. C'est vrai. Ça veut dire qu'ils ont les capacités, ils ont les joueurs pour leur faire mal. Exactement. Moi, je pense c'est quoi le Congo? Je vais vous dire, hein, c'est un problème de concentration. Merci. Voilà. S'ils arrivent à être concentrés. Parce qu'on se connaît. Moi, les gars, je suis pas d'accord. Hein. Pour moi, c'est pas. T'as droit. Pour moi, c'est un Personne problème. n'est contre c'est ton un- avis, t'as droit. C'est vrai. J'ai expliqué pourquoi. Parce que pour moi, il y a une trop grosse différence de qualité. Quand tu regardes les deux effectifs, et au-delà même des effectifs, dans le factuel, dans le jeu, au-delà même des noms, oh, ok, c'est beau sur le papier, ok, ça on sait. Mais au-delà même de ça, pour moi, il y a une trop grosse différence de qualité entre le Sénégal et Ouais, mais comme tu le dis, Congo. oui, moi je suis d'accord avec toi. Il y a de la qualité. Ils ont plus, enfin sur le papier, la qualité elle est beaucoup plus élevée que nous. J'ai au-delà du papier, hein. Même sur le terrain. Ben non. Faut Si. dire ça. Il a droit, c'est son avis. Hein. Ouais, mais attends, c'est son avis. Mais moi je pense que ce qu'on a proposé contre eux, on les a gênés. C'est pas comme si on était là et gênés, on faisait mais- que défendre, on débloque pas. On les a Mais c'était gênés. pas- on Gênés, les on a marqué. On les a pas gênés Mais vous- 20 minutes dans un match. Ouais, on les a gênés une jusqu'au mi-temps. bout. Une Ils ont mi-temps, marqué à la Chacun a fin. eu sa mi-temps. Non. Et dans leur Il y mi-temps, avait, ils à ont la fait mi-temps, mal. il y avait combien? Il y avait 2-1. Oui, mais justement, ils ont marqué le 3-2 à la fin. Mais sinon, il y Oui, avait mais un bon même le 3-2, on sait qu'il y a eu un but annulé. Et Je alors, pense comment tu sais, t'as vu le match. On a vu le là, match. tu veux Ouais, mais mélanger après, tout. On a vu le match. À partir de. Ouais, mais attendez, les gars, restons concentrés sur Les gars. sur la rencontre. Marlo, pour toi, où est-ce que le Congo peut poser problème ça, si on parle au football. Sénégal? Mais partout. On a pu le voir au Stade des Martyrs en première mi-temps. Partout, on peut leur poser un problème, frérot. C'est 90 minutes. C'est un match. C'est 90 minutes, frère. Là, vous nous prenez même comme pour ben là, tu nous- Botswana, là. Ben oui, là, on est Botswana. Rien à Non, voir. c'est faux. Non, en fait, eux, ils ont un peu la haine par rapport au barrage. Genre, vous avez cherché, vous Bah oui. Attendez, les gars. Là, la question, là, t'as pas J'ai répondu à ta question. J'ai dit dans tous les aspects. Ça veut rien Non, dire. c'est ça. Il sait, Tu sais quoi, défensivement, je sais même pas, il va dire. je veux- Mais non, je veux- frérot, je veux quelque il y a- chose de- Dis-moi, dites-nous des joueurs, par exemple, qui peuvent causer des problèmes. Ou un secteur, Peut-être je sais pas. un secteur de jeu, sur certaines phases de jeu, peut-être vous êtes Bah, bon sur en le côté, transition. déjà, t'as peut-être- Michel Kelly qui peut faire très mal à leurs défenseurs, on l'a vu. Jacques Hellé, il est titulaire au moins? Il n'est pas titulaire au premier match. Oh, mais mon gars, il n'a pas été titulaire, c'est Bongonda qui a joué. Mais il y a des matchs où Meshak Hillel, il commence. Regarde, contre le Sénégal, avant le match du Sénégal, Meshak Hillel, il n'était même pas avec la sélection. Il est venu et il a joué contre le Sénégal et il a fait une bonne première mi-temps. Ça veut dire que tu as des compartiments de jeu, tu as un milieu de terrain où tu as Noah Sadiki qui est bon, tu as Moukao qui est bon. Ils ont des arguments à faire valoir, ces petits jeunes-là. En défense, tu as Chancel Mbemba et Touane Zébé, qui est un joueur d'expérience, même si on ne veut pas le reconnaître, il a 28 ans, il a joué en première ligue. T'as Wan-Bissaka, on a des éléments à faire valoir, frère. Ouais, bien sûr, On vient pas bien comme sûr, le bien sûr. Botswana, comme si tu connaissais personne. Non, les moi, joueurs, je- ils jouent à Moissi Kramaël, et après tu viens de dire je sais pas quoi. frérot. C'est Moi- quand même l'équipe qui vous a sorti au barrage, là, que tu parles là. Ah ouais, bah oui, nous, on est les champions du monde. C'est ça. Ah oui, En fait, non, faut savoir, le Cameroun, on est bon, on n'est pas bon finalement. On est fort ou pas? C'est les ça. gars On est de référence ou pas? Je sais pas, les gars. Je comprends pas trop là, mais bon. Mais moi, On franchement, parle j'ai de dit. nos derniers matchs, vous êtes dans nos derniers matchs, vous êtes encore là, dans le bac. Non, mais C'est ça. t'as dit, Là, si on parle de quatre derniers on parle matchs. de l'équipe qui a quand Non. même. Mais non, mais parce qu'ils parlent de notre équipe, quels arguments Merci pour le respect. En tout cas, moi, Je dire la même du Nigeria. en tout cas, on va Vous, leur vous poser êtes, des problèmes, comme ça, le c'est sûr et SOV. certain, Ok. et on va voir samedi. C'est ça. Et Oh, franchement, en tout cas, j'ai pas dit que vous allez vous faire balader. Hein. Mais moi, je pense que vous n'avez pas les moyens de les battre. Et pour moi, ils vont gagner. Mais ça va pas être. Je sais pas dit, ils vont mettre un +2, un +3 quoi. Mais pour moi, c'est juste, ils sont au-dessus. Suivez Lélé, il va donner son snap si vous voulez des paris Ah, BetClick. Attends, Désolé Momo, pour la pub. Momo, Dis-moi. pour toi,
le match, là, il va se jouer où? Ah, ça va jouer. C'est quoi? Qu'est-ce qui va faire qu'une équipe va gagner le match? Pour moi, ça va jouer au milieu de terrain. Milieu de terrain. Au milieu de terrain, de toute façon, dans les matchs C'est souvent avec ça. deux grosses équipes, c'est au milieu de terrain que ça joue. Après, ça peut jouer sur des détails aussi, les coups de pied arrêtés, etc. Tu vois. C'est pour ça que je disais tout à l'heure la concentration. Tu vois. Et sur ces petits trucs-là, il faut être concentré parce que ça peut jouer sur des détails comme ça, tu vois. Donc après, moi, je vois pas le Sénégal trop au-dessus du Congo, je te dis la vérité. Faut pas faire comme si aussi le Sénégal, il dominait le football africain. Voilà. Le Congo, pour moi, ils ont les armes pour battre le Sénégal. C'est possible. Maintenant, si les gens il a rien dit, il a pas parlé. L'expression corporelle n'est pas bonne. Mais il a pas parlé, il a pas dérangé. Toi, tu défends trop les Camerounais. Non, j'ai rien dit. De toute façon, on va y venir. On va voir la Côte d'Ivoire. Mollo. Vas-y. Non, si le Congo, il gagne, tu vas dire quoi, mon frérot? Non, mais après, c'est le football. Voilà. Le football. Bah, c'est ça qui fait Tout le peut arriver. C'est ça. Voilà. Ça. Mais moi, on sait que le Sénégal, ils sont au-dessus. Moi, je parle quand je dis factuel, c'est genre dans la logique. Pour moi, je regarde les deux effectifs, je regarde ce qui se passe au-delà des effectifs, je regarde même sur le niveau du terrain. Pour moi, le Sénégal, il gagne. Voilà, mais il y a même, pour moi, c'est même pas un débat, tu vois. Après, ça veut pas dire que. Ça veut pas dire qu'ils sont. C'est ça. Ils peuvent pas gagner. C'est ça, c'est le reste du foot. Dans le football, on est d'accord, c'est pas toujours la logique qui passe. Ok, bah sinon, ce serait quoi? Tous les gros, ils se rencontrent. Mais c'est bien pour ça qu'à la base, j'ai demandé à Marlo, au-delà des émotions, est-ce que tu penses vraiment, genre footballistiquement parlant, que t'as vraiment chance? Oui. C'est ça. Il a répondu. Après, les Congolais. Vesti, pour toi, est-ce que c'est un match pour que le Sénégal affirme son autorité dans cette CAN? Moi, je pense que il n'y a pas un meilleur match pour le faire. C'est le plus gros match de la poule. Ouais. C'est un concurrent direct à la victoire finale et c'est un adversaire très sérieux. Maintenant, le Sénégal, ils ont l'ascendant psychologique qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'on parle de la victoire, elle est très difficile à faire. Parce qu'on dit ça comme si, mais c'est compliqué d'aller remonter un score de 2-0 au stade des Martyrs. Bien sûr. Et c'est un moyen de vraiment confirmer, de s'affirmer que voilà, ils sont pas là pour jouer. Ils sont pas là pour jouer. Et ça met un avertissement à tout le monde. Surtout s'il y a vraiment un vrai écart entre les deux, etc. Maintenant, est-ce que ça va se passer? Je sais pas. Ça va être compliqué. Il peut y avoir des faits de jeu. Il peut y avoir beaucoup de choses. Moi, je pense beaucoup de choses. Moi, je pense qu'en Afrique, tout le monde peut battre tout le monde. Là, tout de suite. Parce qu'il n'y a personne qui surdomine le football africain. Exactement. Donc, tous les gros matchs, pour moi, ils vont jouer. Tous les gros matchs de cette CAN. Tout simplement. Ok, là, tu me donnes un bon pont. Lélé, pour toi, là, si le Sénégal, ils perdent, est-ce que ce sera un accident ou vraiment un signal d'alerte? Non, pour moi, pour la suite de la compétition. Bah, franchement, plus signal d'alerte. Ouais. Parce que pour moi, c'est ce genre de match qui doit montrer. C'est ça. Et qui doivent montrer qu'ils doivent respecter leur statut de grande équipe africaine, d'équipe qui domine, on va dire, le football africain depuis quasiment 10 ans. Et donc, si. Après la dernière CAN, en plus, avec l'échec contre la Côte d'Ivoire, si là encore, dans un match comme ça, coup près, etc., la tension, des gros joueurs, etc., ils perdent, pour moi, c'est une alerte quand même. Une alerte, c'est pas. Ça va être un. Ça, pour moi, il y aura une alerte, simplement. C'est vrai que. Moi, je pense que déjà, même par rapport à ce match-là, comme il a dit Momo, si on n'est pas concentré de la première à la 90e, ce match-là, ça va être compliqué pour nous. Très compliqué. En fait, c'est là où je les rejoins. Ouais. C'est que je me dis que nous, des fois, on a des trous. Des trous de 10-15 minutes comme ça, où on se fait dominer. Barcola, il aurait bien joué dans l'équipe du Congo. Barcola au Congo. Parce que même... Bradley souffre quand même. Hein. Ouais, Bradley souffre. Donc, non, moi, je pense que ce match-là, ça va être un match serré. Ouais. Et pour qu'on le gagne, faudra qu'on soit concentré de la première à la 90e. Parce que eux, de leur côté... Ils vont l'être. Parce qu'ils sont habitués à ça, tu vois. Okay. Ils vont l'être et ils vont être là, de toute façon, dans tous les cas. Okay. Mais pour nous, en tout cas, pour nous, les Congolais, si on veut vraiment les renverser, il faudra qu'on soit concentré de la première à la 90e. Ok. Bon, passons à vos joueurs clés. Quels joueurs vous attendez dans cette rencontre du côté du Sénégal et du côté du Congo? Moi,
J'en attends 3, si je peux me permettre. Vas-y. C'est beaucoup. Pas mal, hein. C'est beaucoup quand même. Mais vas-y. Bon, je donne pas alors. Non, dis. Mais on te dit que c'est beaucoup, mais t'as le droit. Non, mais parce que je vois il y a beaucoup d'intervenants. Moi, j'en ai 3. Côté Congo, j'ai Noah Sadiki, Mukao et Mboku. Ok. Je pense que si ces 3-là, ils tournent, ça peut faire mal dans ce match-là. Ok. Lélé, toi, t'attends. Tu vois, particulièrement. Congo, Sadiki, Ouais. pour moi, c'est le meilleur joueur du Congo. Ok. Quand il n'y a pas Yohan Wissa, sinon j'aurais dit Wissa, mais Ouais. là, en l'absence de Wissa, je dirais Sadiki. Donc Sadiki, il faut qu'il fasse un gros match parce que ce genre de match, c'est là où les grands joueurs, ça doit faire des grands matchs, c'est ça. Exact. Et après, au Sénégal, je dirais Iliman, ça peut être un facteur X. Et après, au milieu de terrain, donc un des. Ça fait beaucoup. Pareil, je dirais 3 aussi. J'ai 3 aussi. Iliman ou un des 3 milieux. C'est-à-dire Ghana ou bien peut-être. Comment il s'appelle déjà Pape Gay. Ok. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. Momo, Moi, du t'attends côté- des gens en particulier moi, du côté du Congo, Bakambu. Hein. Ah, Bakambu, hein. Bakambu. Hein. Parce qu'on sait que dans les gros matchs comme ça, généralement, il se met beaucoup de pression. Voilà, il a du mal à assumer. Donc là. Là, tu vas l'attendre au tournant. Ah ouais, parce que c'est un joueur d'expérience. Hein. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de le côtoyer pour de vrai. Je sais quel joueur c'est. Voilà. Donc. On va faire ton CV, hein. Non, même pas. Mais Ton CV, voilà. quoi. Parce C'est que important. les gens, ils critiquent beaucoup les joueurs, mais en vrai, c'est pas pareil, les gars. Ouais, c'est dur. Ouais, Voilà. bah oui, bien sûr. Ouais, Bakambu, nous, on l'attend plus trop. Hein. Il fait un bon match, on est content, on est en mode, ouais, c'est Bakagol. Il fait un mauvais match, on est en mode, ah, c'est pas le premier qui nous fait. Ah, et vous, frère. Voilà. Ah, Bakambu. Moi, personnellement, côté, je vais dire de chaque côté, pareil, hein, côté Congo, moi je pense que Bakambu, va falloir qu'il assume son statut de numéro 9 du Congo, qui quand c'est chaud, il faut qu'il la place au fond, parce que les 9, sur ce genre de compétition, et sur ce genre de match surtout, c'est eux qu'on attend. Côté Sénégal, moi je vais dire Ismaïla Sarr, Ok. parce que je sais pas c'est quoi sa forme physique, mais on sait que c'est un facteur X des dernières CAN du Sénégal et du Sénégal tout court. Ok. Et on sait qu'un Ismaïla Sarr en forme, c'est très relou. Ouais. Parce que lui, c'est vraiment un joueur de CAN, c'est un joueur chiant, c'est un joueur, il est fort, au final. Et donc, ouais, moi, ça va être Ismaïla Sarr côté Sénégal. Ok, super. Aaron Moi, pour le Congo, je veux dire Sadiki aussi. Hein. Ok. En fait, c'est simple, comme il a dit au moment, les gros matchs comme ça joue au milieu de terrain. Ça veut dire que si le milieu de terrain, on arrive à tenir en termes d'intensité, en termes de possession, et c'est là où on aura besoin de lui, bah, je pense que ça va être un bon match. Et c'est ça qui peut aussi faire qu'on puisse débloquer des solutions et qu'on puisse remporter le match. Voilà. Et après, pour le Sénégal, je vais dire Iliman Ndiaye. Hein, ça dépend. Hein. Si c'est Masuaku à gauche, c'est ce qu'il lui avait fait. Non, mais Masuaku. Non, mais parce que regarde. Non, moi, je les suis gars. d'accord avec toi. On est là, vous êtes mes témoins. Moi, lui, je l'épargne pas. En fait, s'il est là, Iliman Ndiaye, qu'est-ce qu'il lui a fait au stade des Martyrs là? Non, ça va être compliqué pour Arthur. C'est là où si j'espère qu'il va pas le mettre. Parce que ce qu'il lui a fait, mais en fait, c'est à cause de lui. Mais oui, on va dire ça. Tu veux mettre qui à sa place? Joris Kayembe, mais Joris Kayembe aussi, des fois. En fait, je dis pourquoi il y a Joris Kayembe, parce qu'en fait, Iliman Ndiaye, il est trop tonique. Masuaku, il n'arrive plus à défendre comme ça pendant 80 minutes en mode intensif. Le problème, est-ce que c'est vraiment Masuaku ou c'est parce que Iliman, il est grave fort? Non, Masuaku, c'est un problème. Parce que les gars, Iliman, il fait beaucoup, même en première ligue, il est relou. Il est relou. Masuaku, même fashion, il lui avait fait. Mais tu sais que même moi, ça en match de préparation, même fashion. Je t'ai dit, moi, fashion Sakala, je le connais à cause du match de préparation. J'ai l'impression que Masuaku, il a un problème, mais pour sa gouverne, lors du match d'ouverture, il fait pas un sale match. Non, il fait pas un sale match. Faut le dire aussi quand il fait pas. Mais défensivement, c'est pas trop ça. En fait, lui, il est plus. Non, défensivement, c'est pas ça. C'est pas ça. Et justement, mais c'est pour ça que. Même offensivement, il fait des centres par hasard, ça arrive. Non, il est bon, il a un bon gauche. Voilà, vous parlez pas de sa passe. Non, justement, il a une bonne patte gauche, mais en fait, pour moi, il fait pas. Il arrive à un stade où les efforts à répétition, il n'arrive plus à les faire. Tu vois pas, il est sorti à la 60e minute. Masuaku, tu lui mets même le Paul, il lui fait du sale. Hein. Je t'ai ban. Je te dis, Masuaku. Ok, les gars, on va passer au prono. Congo-Sénégal. Marlo. Tu veux vraiment me poser la question? Ouais, vas-y. Sénégal perdant,
Congo vainqueur 2-0. 2-0. Oui. Lélé. Moi, je dis 1-0 Sénégal. Momo. 2-1 Congo. Ok. Vesti. 2-1 Sénégal. Jackson buteur. Hey, ok. Aaron. Moi, je dirais 1-0 Congo. Ok, ça marche. Toi, tu dis quoi? 2-1 Sénégal. Et 2-1 Sénégal. Merci. On va passer au Cameroun, Côte d'Ivoire. La belle famille. Pareil, hein, rappel des enjeux. Cameroun, Côte d'Ivoire à égalité de points, égalité de goal average. Premier. Là, c'est la première place qui va se jouer. C'est un match qui est toujours compliqué, classico d'Afrique. Je vais me pencher vers Lélé. Dis-moi tout. Pour toi, est-ce qu'une victoire contre la Côte d'Ivoire signerait le retour du Cameroun, en tout cas parmi les favoris de cette CAN? Ouais, de retour, ouais, mais toujours pas parmi les favoris pour moi. Ok. Parce que, après, déjà, j'ai une idée, moi, en tête de favoris. Ouais. Qui fait que, déjà, pour moi, la CAN, en tant que mec qui suit la CAN, en Afrique du Nord, en général, ça reste en Afrique du Nord, déjà. Donc, pour moi, les 4 du Nord, déjà, ça va être des problèmes. Okay, donc, pour moi, il faudra se confronter contre une de ces équipes-là, déjà. Peut-être, allez, l'Algérie est un peu en dessous parmi les 4, mais déjà, pour moi, on ne sera toujours pas dans les favoris, même si on bat la Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est pas un favori non plus. Ah ouais? Ouais, c'est pas. Je suis d'accord. moi. Totalement Moi, c'est d'accord pas- avec toi. Je crois qu'on est tous unanimes. Hein. Ah ouais? Ouais, vraiment, c'est pas. C'est pas un des favoris pour Mais vous. Algérie en dessous de la Tunisie, je suis pas d'accord non plus. Moi aussi, je Pour suis pas d'accord. moi, pour moi, je suis un. Ça se vaut. Non. Moi, tu regardes même les qualifs par la Coupe du Monde, là, la Tunisie, ils ont fait un sans faute, ils ont pris 0 but. Moi, je dis ça. Moi, je suis d'accord avec les Tu regardes le premier match, ils ont mis un 3-1 propre contre un adversaire plus fort que le Soudan, l'Ouganda, avec une totale maîtrise. Donc, pour moi, ça confirme leur bonne forme du moment. Et voilà, quoi. Mais moi, je suis d'accord avec les pourquoi par rapport au coach de l'Algérie. C'est juste pour ça que je suis d'accord avec lui. Ah, aussi, ouais. Parce qu'il est fou. Petkovic? Oh, mais wesh, il fait des compos de fou. Vesti, pour toi, là, le match, on sait que c'est un classique d'Afrique. Et c'est des matchs souvent irrationnels. Mais pour toi, le match, là, il va se jouer sur quoi? Sur le football ou vraiment sur l'aspect mental de cette rencontre? Celui qui gérera le mieux psychologiquement cette rencontre? Je pense que dans tous les cas, c'est un derby. C'est comme un derby, donc les derbys, ça se joue pas, ça se gagne. C'est comme on dit, tu vois. Donc peu importe la manière, il faut juste gagner. Donc ça va être, pour moi, l'aspect mental. L'aspect mental, il va beaucoup jouer. Quel Cameroun on aura? Quelle Côte d'Ivoire on aura? Ça va être ça. Si le Cameroun, ils arrivent à poursuivre sur les bonnes choses qu'on a vues contre le Gabon, ça peut être très intéressant et ça va être très difficile pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, la Côte d'Ivoire aussi, ils ont des vrais éléments à faire valoir sur les côtés. Ça va vite, c'est fort, mais ils n'ont pas de numéro 9. C'est pas faux. Ils n'ont pas de numéro 9. J'ai pas l'impression qu'il veut jouer avec Crasso. Je sais pas s'il a peur d'enlever Zaha ou quoi. Mais Zaha, dans tous les cas, Zaha, il peut plus jouer à gauche parce que le petit Diomandé, il a sécurisé ça. Et le Cameroun, il défend très bien. Ils défendent bien. Maintenant, le Cameroun, c'est une équipe jeune. Ça manque beaucoup d'expérience. Si tu regardes bien la Côte d'Ivoire, sur la dernière CAN, je crois que sur le premier match, il y a 6 personnes qui ont gagné la CAN. Ça, c'est des facteurs qui peuvent jouer. Ça peut jouer sur la fin. Mais après, c'est un derby. Ça veut dire qu'il y a même historique, tout ça. Même ça, on compte plus. C'est juste sur le moment présent qui va se montrer le plus... Celui qui a le plus d'envie, en fait, tout simplement. Ok. Ouais. Et Aaron, toi, qui t'a fait, là, sur les 2 matchs qui ont été joués par la Côte d'Ivoire et le Cameroun, qui t'a fait déjà la meilleure impression? Et est-ce que c'est suffisant pour hiérarchiser cette rencontre? Déjà, pour moi, c'est le Cameroun contre le Gabon qui m'ont fait meilleure impression. La Côte d'Ivoire, ils ont été un peu timides sur ce premier match. Ouais. Ils ont été un petit peu timides, ils ont gagné 1-0. Après, ils ne se sont pas vraiment mis en danger, mais bon. Moi, je pense le Cameroun, parce que le Cameroun aussi joue contre le Gabon. C'est pas
C'est pas une petite équipe. C'est une Ouais. bonne équipe difficile à jouer. Ouais, effectivement. Et ils ont montré du caractère. Ils ont montré du caractère, qu'ils sont pas arrivés ici en mode on vient à la CAN juste pour revenir à la CAN, tu vois. Ils ont montré des bonnes choses et ils ont gagné, ils se sont imposés. Donc moi, par rapport à ce match-là, ça va être une bonne confrontation. Ouais. Et moi, j'attends bien le Cameroun, moi. Je vois bien le Cameroun. Ah, contre. Bon, Oui, je vois bien le Cameroun. Moi aussi, bizarrement. En fait, je vois bien le Cameroun parce que je pense qu'il y a eu un déclic. Même le fait de changer d'entraîneur, même hors sportif. L'extra-sportif, ça s'est un peu apaisé. Il y a eu un petit changement. Je pense que ça, voilà, tu vois, ça a un peu boosté les gens. Ouais. Et on va voir. Mais après, Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire. Hein. Ça veut dire, C'est les derniers vainqueurs. Hein. comme il a dit Vessi, l'expérience va faire la diff aussi. Sur ces matchs-là, ça va juste sur des détails. Ok, impeccable. Marlo, pour toi, est-ce que c'est le premier vrai test du Cameroun dans cette compétition? Est-ce que le Gabon, c'était un test déjà? Non, le Gabon, c'était déjà un premier vrai test. Hein, pas. Ouais. Vu les étapes par lesquelles vous êtes passé, le Gabon, c'était un très, très, très bon premier test. Et vous l'avez validé haut la main. Ouais. Il n'y a rien à dire sur ça. Donc, si on suit ça, comme Aaron le dit, je serais tenté de dire le Cameroun. Mais en connaissance de cause et en connaissant notre côté bantou qu'on a, je pense que le Cameroun va perdre. Mais le Cameroun, s'ils perdent, ils vont donner le match. Ils vont pas perdre parce qu'ils sont moins forts, mais ils vont perdre parce qu'ils vont donner le match. Et c'est ce que je sens. Ok. Détail. Mais comme je dis, c'est mon simple et humble avis qu'à moi. J'ai vu des bonnes choses contre le Gabon, mais j'ai pas vu des choses pour me dire que waouh, il y a un retour émanant du Cameroun. Non, j'ai pas senti ça. J'ai juste senti une équipe qui essaie d'avoir de la cohérence et qui ont fait valoir leur idée de jeu et qu'ils étaient là pour la patrie. Tu vois, ils étaient plus là pour des prises de tête, des égos et tout. Mais je pense que contre la Côte d'Ivoire, ça va un petit accrochage, dû notamment au manque d'expérience, parce qu'en face, il y a beaucoup d'expérience. Donc ils vont savoir quand casser le jeu, ils vont savoir quand il faut accélérer le jeu, quand savoir vous piquer, ou quand vous pouvez... C'est le foot, hein, et quand savoir appuyer pour que vous puissiez faire des erreurs, prendre un rouge justement sur les côtés avec Diomandé et tout ça, parce que vos latéraux, ils sont pas encore au diapason, et comme vous avez dit, là, les terrains, ils sont bien, ça joue. Ça veut dire Diomandé, quand il va Goumba, votre défenseur droit, là, il va l'attraper, lui donner des beignets avec du sucre et des cacahuètes. Ça va faire mal. Parce que le petit, là, il est méchant. Il y a même Diallo, hein, t'inquiète. Momo, pour toi, cette différence d'expérience, elle peut vraiment jouer sur le vainqueur de cette rencontre? Ouais, forcément. Forcément, ça va jouer. C'est que les joueurs camerounais là, qu'il y a actuellement là, dans cette équipe-là, ils sont jeunes, comme Vesti l'a dit. De toute façon, on a tous vu, c'est des jeunes joueurs. Après, la Côte d'Ivoire, j'ai pas été particulièrement emballé par la première rencontre. On sait qu'il manque des joueurs, il y a des absents, etc. Moi, je pense que ça va être un match assez serré. Ouais. Ça va jouer sur des détails. Et moi, je vois bien un match nul ou une petite victoire de la Côte d'Ivoire. Ok. Bon, on va passer aux joueurs. Quel joueur clé, enfin, quel joueur vous attendez dans cette confrontation? Arlo. Moi, je veux juste me faire plaisir aux yeux. T'as vu, quand je vois le petit Diomandé là, j'ai l'impression de voir Nico Williams il y a 2-3 années là, à l'Euro et tout. Tu vois, cette fulgurance, cette vivacité, cette puissance, ce qu'il dégage. Parce qu'il passe avec puissance, mais il perd pas le ballon techniquement, c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, je l'attends lui, du côté de la Côte d'Ivoire, et pas un autre. Zaha, à bon entendeur, salut. Et côté Cameroun, moi, je veux que Brian il fasse mentir les gens. Parce que les gens, ils attendent encore beaucoup trop de Brian Mbeumo. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est un joueur incroyable. Donc, j'ai envie aussi qu'il passe ce cap-là, qu'il mette son but, son doublé s'il faut. Comme ça, les gens, ils sont en mode aussi. Abou Chouchou, ça y est, frérot, tu vois. Je capte. Donc, Mbeumo côté Cameroun et Diomandé côté Côte d'Ivoire. Ok, impeccable. Lélé? Ouais, pareil, hein. Franchement, Côte d'Ivoire allait peut-être au milieu caissier. Ce caissier, c'est un taulier. C'est un 96, hein. Oui, mais c'est un taulier. C'est un quoi? C'est un quoi? Il y a eu la taxe. Tu vois, avec la taxe. C'est un 96. Hors taxe, on sait pas. Peut-être c'est à 92. Les gars, c'est à 91, c'est pas. On dit que c'est à 96, c'est à 96, les gars. On n'a rien dit, on a juste dit c'est à 96.
Voilà. Désolidarise. Mais donc, ouais, c'est soit caissier, ou peut-être Diomandé, parce que c'est vrai que Diomandé, depuis le début d'année, c'est même à Leipzig, on voit semaine après semaine. Donc, normalement, c'est un facteur X. Ok. Mais bon, ils ont un taulier qui s'appelle Franck Caissier au milieu. Donc, j'aurais plus Franck Caissier à la base, côté Côte d'Ivoire. Et côté Cameroun, Mbeumo. Hein. Moi, je suis dur avec lui. Il faut qu'il soit le héros national. Ok. Il joue à Manchester. Quand tu vas en sélection, montre-nous que toi, tu vas à Manchester, mon gars. Voilà. Toi, tu gagnes 200K par semaine. Montre-nous que, ok. Il est pas tout seul, les gars. Il est pas tout seul, Quand tu joues à mais. Manchester, mais t'es Non. accompagné des joueurs qui jouent au Red Star. Qui... On a vu des mots Salah. On a vu des mots Salah en Égypte depuis Mais l'Égypte, 2017. c'est cohérent parce que la plupart des joueurs des Égyptiens, ils jouent là-bas chez eux entre eux. Ouais, c'est vrai, mais c'est. Là, tu ramènes des binationaux qui jouent partout. Il y en a un qui joue en Non, Finlande, il y il a y en a un qui joue en truc. Entre les Franchement, deux, au les gens qui Cameroun- vont rapporter de l'argent au président de la au Cameroun- fédération, on le prend parce qu'on sait que dans la prime, il va prendre 10%. Ah, gros, En tout cas, dans tous les cas, j'attends que lui fasse son boulot. Après, les autres, vas-y. Qui se gère. Si ils font pas le boulot, on va dire. Mais moi, je veux l'avoir vu que quand c'est lui qui a la balle, Le leader. le ballon est bonifié. Oui, il c'est a ça. fait un bon contrôle. Il a fait une bonne passe. Ok. Là, il a fait. Ok. Là, on va rien dire. Donc, j'attends Mbeumo, moi. C'est Mbeumo, c'est tout. Momo. À moi, côté Côte d'Ivoire, Amad Diallo. Voilà. Et côté Cameroun, Brian Mbeumo. Hein. Ah ouais, Mbeumo là, sous les radars. Hein. Ah oui. Ça, c'est des grands matchs, il faut des Parce grands que joueurs. Les radars. C'est lui, voit, qui doit, on c'est lui voit. qui doit porter l'équipe. On voit. Ça ment pas, ça Comme voit il au a dit toucher le de frérot balle. Lélé, c'est ça. Hein. Ah oui. voit. Ah, Et, montré. il a récupéré le 10. Hein. C'est même Ouais. pas des blagues. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Le 10, c'est un vrai Bon, numéro. mais si, je te Oui, pose mais la les question, stories, c'est mais mon je vois histoire, déjà tout ça, là même où pas. tu vas aller. Même pas carrément. Tu sais que moi, ma vraie peur sur ce match-là, moi, c'est Baléba. Parce qu'en vrai de vrai, Est-ce qu'il est là? mais justement, Il est sorti blessé. ils ont Non, dit mais qu'ils- ils ont dit il est là, normalement. Mais quel Baléba on aura? En plus. Est-ce qu'il sera physiquement bien rétabli? Parce que derrière la cuisse, en plus, c'est pas comme s'il y avait des petites cuisses. Ouais. On ne sait pas est-ce qu'il est vraiment blessé ou pas. Parce que quand il est sorti, on a eu des problèmes au milieu. Ouais, ouais. Et il faisait un très gros début de match. bon match, ouais. Une très bonne mi-temps. Ah ouais, à fond. Et je l'avais déjà dit dans une autre émission, j'attends beaucoup de lui. Parce qu'il doit gérer, parce que c'est notre meilleur milieu de terrain, l'absence d'Anguissa. Ouais. Et Anguissa, c'est une très grosse absence. Donc, Bon, franchement, moi, je suis pas d'accord. Hein. En principe. non, Moi, mais c'est ça, sur le en papier, principe, oui. sur le mais- papier. En principe. Non, parce que là, je pense qu'avec cette équipe du Cameroun-là, il n'aurait pas le choix de se mettre au diapason. Ces trucs, ces histoires de. Il vient et il joue comme si. en Ça, mode, je ah, vas-y, commence à jouer en tu vois, costard. Exactement. Alors qu'à Naples, il est là, il donne toute Ça. sa vie avec McTominay, là. Non, Ouais, non. mais t'as vu, là, Balaba, il se blesse. Il y a qui? Il y a qui? Non, moi, franchement, au milieu, je trouve Non, mais ça, qu'on est pas là-bas, mal. Tu vois, on a Avom, là. Me parle pas d'Onana. Hein. Me parle même pas d'Onana. Non, mais après. Parce que lui, il pue, je te le dis. Il pue, mais. Il pue, En fait, pour moi, dans le foot, c'est question toujours de complémentarité. Exact, c'est vrai. Associé, tu vois. Si on dit on en a, bon, vas-y, toi, t'es moins à l'aise et tout, vas-y, fais le chien de la case. Concentre-toi sur juste ça. Et Avom, il Tu fait vois quoi? Parce que lui, Avom, il peut pas. Non, vous avez pas de milieu. On n'a pas de milieu. Avant, il est pas mal. Baléba, il peut faire Ah, les mais deux. pas mal. Et devant, on a Dani Namasso aussi, pas mal. qui est vraiment pas mal aussi. Namasso, vraiment pas mal de vous aussi. voiler la face. Comme tu as dit en face, il y a des caissiers, il y a des Seko Fofana. Toi, Fofana, tu c'est viens plus- nous parler Fofana, de c'est plus Avom. d'avant, hein. Il joue où Avom? C'est qui Avom? Fofana, c'est- Sans vouloir lui manquer de respect, c'est qui Il joue à Avom? Lorient, il joue à Lorient. Tu regardes la Ligue 1, tu vois que c'est un bon joueur de Ligue 1. Ben voilà. C'est un bon joueur de Ligue 1. Ouais, mais là, c'est voilà. là, c'est niveau national, là. Mais oui, mais c'est qui en face? Oh, Fofana. c'est qui en face? Voilà, ça. Oh là. Les gars, on n'est plus en 2023. Hein. Fofana, Non. les gars, c'est. Il Il y est a pas que cramé. Fofana. Il est cuit biscuit. Les gars, série, la quel Caissier âge? comme on dit. Il a quel âge? Il a 96 hors taxe. C'est 96 hors taxe. Il joue au caissier. Caissier. Il joue au caissier. En Arabie Saoudite. Ok. Non, mais malgré Tu vois, tout, ils ont du métier. Comme Koulibaly les gars. du Bah oui, Sénégal. c'est ça, comme il a Ça, dit. Série C'est joue en. des doigts des Mika Seri, des. Série joue en Slovénie. Comme il a dit Momo, ils ont du métier, ils ont de l'expérience. Métier. Ça veut dire qu'ils ont pas Ben les oui, mêmes. Toi, tu me ramènes à Rome, il a pas de métier. Il Attends. joue là le week-end contre Kebal, le PFC. Ah, Vas-y, Aaron, toi, tu m'as dit tes joueurs? Non, j'ai pas Vas-y, dit je ça. t'écoute. Moi, Toi, tu m'as dit Baléba, c'est ça? Ouais. Ok. moi pour la Côte d'Ivoire, Diallo. Hein. Je pense que Diallo, c'est le détonateur vraiment de cette équipe. Même contre. Sur leur premier match, là. On a vu que c'est lui qui ramenait quand même la folie. mais oui. C'est lui qui a marqué. Ouais, il a marqué, il est toujours en mouvement. Ouais. C'est un joueur qui est là, lui, il est là pour Ouais, il fixer. appuie. Trop d'huile dans son riz. Il est pas en train Dans son d'hésiter. Les 1 contre 1, il y va. Ouais, ouais. Il sait ce qu'il va, veut. Il vient de fixer, tu vois. T'as vu, même des fois, excuse-moi de te couper la parole, mais dans le match, je le voyais, dans les 15-20 premières minutes, il dictait à Zaha où il devait être.
Il lui disait là, plusieurs fois. À un moment, juste, il a loupé une passe parce qu'il a mis dans une zone, il n'y avait personne. Mais il sait comment il veut jouer. Ouais, il est protagoniste. Et par contre, on n'en a pas parlé, mais Guéladoué, les gars. Ouais, les gars, Guéladoué, c'est quelque chose. Hein. Les efforts qu'il a, un coffre, il a. Lui, il a un volume de jeu de fou. Il a fermé son Un couloir. premier, il centre quand ça, c'est dans une bonne zone à chaque fois qu'il centre. Ouais. Mais non, sinon, c'est Diallo. Et pour Cameroun, comme tout le monde, Mbeumo. Et c'est intéressant parce qu'il y a un vrai duel entre les mecs de Manchester au final. Ah oui, tu vois. Mbeumo, En vrai. Diallo, Donc ça va être très très Donc, intéressant. tu vois. Mhm. Mais oui. Bon, on va passer au pronostic. Cameroun, Côte d'Ivoire, Marlo. – 0-0. Parce que vous avez des foutaises, vous aussi, les deux équipes. Voilà. Vous pouvez nous faire un match tellement que les deux équipes elles sont stressées, il n'y aura rien qui va être donné dans le jeu. Et vous allez nous donner un point. Moi, je vois bien un 0-0 de deux équipes vraiment incompétentes au moment où on les attend. Ok, vas-y. Les... Non, moi aussi, je vois un nul, hein. Je vois un partout, moi. Ouais, j'avoue. Ok. Ah, moi, tu sais, un partout. Un partout aussi. Ouais. Moi, Dingue. on va taper la Côte d'Ivoire. Combien 2-1. Ok. Ouais. Et, La voilà. régie, elle est pas corner. Non. Et je dis La ça régie, elle part ouvertement. On va Vessil a taper la Côte Vessil a d'Ivoire. annoncé. Voilà. Ok, 2-1. Yeux dans yeux. Yeux dans yeux, frère. Je te le dis, moi. Ok, 2-1. Moi, je vois bien. Je salue. Ah oui. Je salue l'initiative. Moi, je vois Ah bien la Côte d'Ivoire, hein. 2-0. Côte d'Ivoire. Clair. 2-0. Clair. Ok. Parce que Et vous n'êtes toi pas encore remis, les gars. Vous n'êtes pas encore remis de. Mais de c'est ce qui ça s'est qu'ils veulent pas passé. comprendre. Mais toi, tu vois quoi? Parce que nous, on dit ça à Côte d'Ivoire. Comme ça, on va comprendre. On a très bien compris. Non, vous avez compris, mais toi, tu vois quoi, toi? Là, comme vous avez dit, c'est un derby. Je vois match nul 2-2 ou victoire du Cameroun 3-2. Beaucoup de buts comme ça. quand même. Ça va être un match haché, moi. Je pense pas beaucoup. Moi, pour moi, ça va être un match haché. Vesco, Ouais. fais un choix. Il y aura Fais un Victor au choix. nul. Ah. Victor au nul. Fais un choix, Chacal. Moi, je me suis mouillé. Moi, je pense qu'il n'y aura pas autant de buts. La Ah, moi, je pression. pense pas. Moi, je pense pas Je beaucoup. dis, Ça va être je serré. dis victoire du Cameroun. Voilà. Victoire du Cameroun. Et je rectifie 2-1. Victoire du Cameroun 2-1. Moi, je vous dis, Merci. ça va être un match stérile. Les gens, ils auront peur de se Merci. dévoiler. Voilà. Ça va être un match. Mais ouais, ça va être ça. comme vous aussi, vous prenez vos responsabilités, moi aussi, je tiens à prendre mes responsabilités devant la caméra de la surface de vérité, où ici, chaque mot est une frappe cadrée. Je vois le Congo aller en finale de la CAN cette année. Merci. C'est comme, on va juste comme un fou. Ça, c'est. Ouais, pas au sérieux. Moi aussi, j'ai un message à Il y en a faire. beaucoup qui m'ont Moi aussi, dit j'ai un comme message à faire passer. Mm. Les gars, je sais qu'on est en reconstruction. J'ai pas beaucoup d'attentes pour le Cameroun. Je vais au match par match. Mais là, juste ce match, les gars. Abeg. On ne peut pas perdre contre la Côte d'Ivoire. Abeg. Jamais, les gars. C'est impossible. Juste ça. Après, on est dans la reconstruction. Petit à petit, c'est pas Ouais, grave. tranquille. hein. Même perdez contre le Mozambique. Tranquille, si vous Pas voulez, grave. si vous voulez perdre contre le Mozambique, contre le Zimbabwe, perdez. C'est la reconstruction. J'ai confiance en David Pagou. Mais là, Attention, hein. David Pagou, s'il te plaît. Dave va pas goût. Dave Pagou. Dave Pagou, s'il te plaît. Ce match-là, juste ce match-là, crée quelque chose. Moi, La magie. ouais, mais bon, là, tu viens de dire un bon truc, là. T'as dit Merci, après perdre merci. contre la Mozambique. Moi, je vous dis que si la Côte d'Ivoire, vous perdez dimanche, vous risquez aussi de perdre contre la Mozambique de Renildo après. Hein. Faut faire attention. Hein. C'était bon. Le Mais- match, il va être décisif dimanche. C'est Marlo. Renildo, c'est qui? C'est ça, depuis, il a dit Renildo. Renildo. Tu sais, depuis Un Brésilien, quoi. C'est dingue, on dirait c'est Ronaldo. C'est un Brésilien. C'est Renildo. C'est le seul Attendez. joueur connu. Les gars, On connaît Atletico de Simeone, on sait que des fois c'est un élément important. Oui, c'est pas un grand Mais joueur. tranquille, tranquille. Il a de l'expérience, il a son expérience. J'ai dit le Mozambique de Renildo parce que c'est la tête d'affiche. Mais ça veut dire qu'ils ont une bonne équipe. Moi, de ce que j'ai vu, ça joue C'est quoi bien. qu'on appelle bon Les, s'il te plaît. Mais déjà, il y a le Gabon là pour eux là. Oui, il y a le Déjà, Gabon qui pour eux. Ça, s'occupe- c'est leur histoire. Voilà, Moi, voilà, je qui vous se parle charge juste de par ça. rapport à vous. Attention de ne pas faire un down si vous perdez dimanche contre la Côte d'Ivoire, d'être dans un bad mood et de perdre aussi des points contre le Mozambique. Il faut faire attention. Voilà. Faut faire attention. Faut faire attention parce que Faut faire attention. Mais comme on va gagner. avec ça va un vom, aller. ça va. Avec va un vom. Ça va aller. C'était la surface de vérité. Ciao. C'est déjà Merci les gars. Merci les gars.